Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le dimanche 2 septembre 2018 et je vais vous faire une petite vidéo sur l'installation de Calculate en mode UEFI. Alors vous allez me dire oui, j'ai déjà fait cette vidéo. Oui, mais cette fois-ci je vais vous la faire en dual boot avec Microsoft Windows 10. Donc pour vous présenter un petit peu l'affaire, puisque la dernière vidéo sur l'installation de Calculate Linux avait plu au niveau de l'UEFI, on m'a demandé de savoir si c'était possible d'installer facilement et comment configurer le dual boot entre un Windows 10 et une Calculate Linux. Donc vous voyez ici Windows 10 démarre, je viens d'installer rapidement un Windows 10, bon édition familiale hein, mais peu importe. Voilà, donc ici j'ai mon Windows 10 qui est fonctionnel. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans un premier temps, pour installer une distribution Linux en dual boot avec Windows, quelle que soit la distribution Linux, hein, ce que je vais dire ici, ça ne s'applique pas forcément à la Calculate Linux, il est préférable de réduire la partition Windows depuis Windows. Donc vous cherchez ce PC, vous faites un clic droit, gérer, et vous allez dans le gestionnaire de disque de Windows et vous réduisez si possible directement le disque dur depuis le gestionnaire de périphérique de Windows. Je trouve plus judicieux d'indiquer à un outil Microsoft de réduire une partition native Microsoft que de le faire avec Gparted. Bien sûr, ça fonctionne hein, avec Gparted, mais voilà. Donc ici, j'ai réduit cette partition avant de faire la vidéo à une vingtaine de gigas. Et donc ici, j'ai l'espace qui est réservé pour la future Calculate Linux. Ici, j'ai ma partition UEFI, donc celle-là, je la touche pas. Et vous allez voir que c'est là-dedans que tout va se passer au niveau du dual boot. Donc, ce que je fais, j'arrête la machine virtuelle. Ici, je vais charger le CD donc, de la Calculate. Téléchargement, CLDM. Voilà. Et donc je démarre. Vu qu'on est en mode UEFI ici, donc vous faites échappe ou F2 ou Supr ou F9 suivant le PC que vous avez pour accéder à l'interface pour démarrer. Et donc là, vous prenez le CD parce que sinon, ça va démarrer directement sur Windows. Donc là, vous choisissez votre langue, sur Calculate Linux en tout cas, français France, et donc on démarre la Calculate Linux. Et donc vous allez voir qu'au niveau de l'installation, ça va être à peu près de la même manière que ce qu'on a fait pour installer Calculate Linux en mode UEFI, mais tout seul. C'est-à-dire qu'on va créer nos partitions avec Gparted, puisque comme vous le savez sur Calculate Linux, je préfère largement le partitionnement manuel au partitionnement automatique. On va créer nos partitions. On ne va pas indiquer de point de montage particulier pour la partition EFI. L'installateur va s'en occuper tout seul de la même manière. Et on va installer la Calculate et on va voir ce qui se passe au redémarrage. Au premier redémarrage, comment ça a fonctionné avec l'UEFI. Alors bien sûr, je sais comment ça fonctionne puisque j'ai installé une Calculate en UEFI, en dual boot avec le Windows 10 de mon PC de travail. Donc je sais comment ça se passe. Et d'ailleurs pour la petite histoire, Calculate Linux, même si elle est très lente à démarrer par rapport à d'autres distributions basées sur systemd, c'est la petite parenthèse, sur le même PC en dual boot, c'est quand même beaucoup plus rapide que Windows 10. Je parle de temps où ça démarre jusqu'à l'écran de connexion. Voilà. Je ferme la parenthèse, c'était histoire de meubler le temps que tout se charge. Donc voilà, sous Gparted, ici, donc on retrouve la même chose, hein, donc notre partition Windows, ici de 19 Go, on retrouve la partition EFI, qui est ici, et donc on va créer nos partitions. Donc là, je ne crée pas quelque chose d'extraordinaire, hein, mais voilà. Sachez que quand vous avez une table, enfin un disque partitionné en GPT, vous avez que des partitions primaires, hein, il n'y a plus de partitions étendues avec des partitions logiques dedans. C'est une des limitations qui a sauté avec le GPT, tout comme la possibilité de pouvoir créer et gérer des volumes de plus de 2 Teraoctets. Voilà. Donc ça n'a pas que des inconvénients cette affaire-là. Donc là, j'ai créé mes deux partitions, ok.
Et donc SDA5 sera la racine et SDA6 le swap. Je vais laisser ça de côté au cas où j'en ai besoin, des fois que je me souvienne plus de quelle partition utiliser. Et donc la partition SDA2 qui concerne l'UEFI, on ne va absolument pas la toucher, pas la formater et pas l'indiquer dans l'installateur. Donc là, je fais l'install de manière classique comme on a l'habitude de voir. Donc là, j'utilise les partitions existantes. OK. Donc ici, SDA5, racine en EXT4. OK. SDA6 en swap, de type swap. OK. Je me fiche de la partition UEFI. Suivant. Je transfère les paramètres du réseau, du live CD, plus simple. Ici, je mets mon mot de passe pour route. Je mets mon mot de passe pour mon utilisateur. Voilà, hop. Ce que je vais même peut-être faire, c'est activer l'auto-identification. Ça m'évitera un clic tout à l'heure. Voilà. Et donc au niveau du sommaire, juste avant de procéder à l'installation, vous voyez ici, afficher les options. Qu'est-ce qui est indiqué? Donc il nous installe tout ce qu'il faut et vous voyez, il a automatiquement détecté la partition boot EFI en FAT d'une centaine de mégas qu'il ne formate pas. C'est là-dedans que le système va, je vais dire, installer le fichier EFI qui va bien de Grub. Ce fichier qui est utilisé directement par l'UEFI. L'UEFI saura lire que ce fichier-là pour savoir quel ou quel disque il va choisir, enfin quel ou quel chargeur d'amorçage va choisir et où il se situe. Voilà, donc là je laisse l'installation se dérouler et moi je vous accélère la vidéo comme d'habitude avec le MIP MIP et je vous reprends juste après l'installation. MIP MIP. Voilà, donc du coup, l'installation est presque terminée. Après donc avoir formaté ces partitions, bien sûr, sauf la partition UEFI, désarchiver l'image système, copier les modèles, il nous configure tout ça. Et puis après, bon, il va nous installer Grub et compagnie. Donc, par rapport à du BIOS classique, vous allez voir que la configuration, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'en BIOS classique, avec un disque qui est partitionné avec une table MS-DOS, vous ne pouvez démarrer que sur un disque au démarrage de l'ordinateur. Là où avec UEFI, vous ne pouvez pas forcément démarrer sur un disque, mais vous démarrez sur un fichier qui est présent dans le boot EFI. Donc là, hop, je ne vais pas redémarrer l'ordinateur, je vais bien tout arrêter pour vous montrer ce qui se passe. Ce qui fait que même si vous avez un seul disque, vous pouvez directement, au démarrage, depuis le BIOS entre guillemets, démarrer n'importe quel système installé en multiboot, sans avoir autant de disques, et sans bidouiller les fichiers de configuration du chargeur de démarrage concerné, soit celui de Windows, soit celui de Linux, c'est-à-dire Grub. Donc là, la calculette s'arrête toute seule. Je l'arrête bien proprement pour vous montrer ce qui se passe au premier démarrage. J'en profite pour retirer d'ailleurs le CD. Voilà. Je vais attendre que derrière ça soit peut-être arrêté correctement. Voilà. Donc, au premier démarrage, qu'est-ce qui se passe? Et bien vous allez voir ce qui va se passer. UEFI se met en action et patatras, c'est le Grub qui démarre. Et donc vous voyez que le Grub ici n'avait pas l'entrée de Windows. Alors, soit une fois
que Calculate Linux est installé, vous régénérez le grub. Et je vais vous montrer qu'en régénérant le grub, il va détecter automatiquement Windows. Soit vous faites autrement. Et je vais vous montrer après comment démarrer Windows. Mais ce sera beaucoup plus simple. C'est-à-dire que ici, vous voyez, c'est grub qui se charge par défaut parce que automatiquement, Calculate Linux a ajouté des éléments dans l'UEFI. Donc on va aller voir ça juste après. Qui donc demande au système UEFI de démarrer Calculate. Après, si vous voulez démarrer Windows, soit après avoir régénéré le grub une première fois, vous démarrez sur l'entrée Windows qui va s'afficher, soit vous le faites directement depuis UEFI. Donc je vais vous montrer les deux méthodes. Et après, si vous voulez mettre, par exemple, si vous ne voulez pas utiliser Linux de manière permanente, mais que de manière occasionnelle, je vais vous montrer comment on peut remettre par défaut le boot manager de Windows. Parce que avec du BIOS et des partitionnements classiques, quand on a installé Linux, grub écrasait le Windows, le bootloader de Windows. Là, ce n'est pas le cas. Donc là, voilà, je suis connecté. Donc je vous montre à titre d'information ce qu'il y a dans la partition EFI qui est montée donc dans /boot/EFI ici. Donc vous voyez, on retrouve toujours notre dossier EFI dans lequel on a notre dossier boot, notre dossier Microsoft. Donc c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas la formater, celle-là. Où dedans, donc on a tous les fichiers de configuration de Windows et on a un dossier Calculate dans lequel on a le grub x64 EFI. Voilà, donc ce fichier-là va indiquer à l'EFI d'aller chercher le grub à tel et tel endroit sur notre système. Voilà. Donc, si vous voulez régénérer le grub, vous avez la commande magique qui s'appelle grub-mkconfig-o boot grub.cfg. Voilà. Donc vous avez cette commande là. Ou sur Calculate Linux, vous avez le CL Setup Boot qui fait un peu plus que ça. Donc vous voyez ici, il trouve bien le Windows Boot Manager installé sur DevSDA2, EFI, etc. Voilà. Donc si je reboot, vous allez voir que cette fois-ci, dans mon grub Calculate Linux, je vois Windows Bootloader. Voilà, donc la machine redémarre. Et j'ai le Windows Boot Manager. Hop, je démarre dessus. Et je démarre sans problème sur Windows. Donc là, vu que c'est loin à démarrer, je ne vais pas démarrer. Si vous voulez changer l'ordre, vous faites échappe, ou F2, ou Supr, ou F9, suivant votre ordinateur. Vous voyez, et ici, pendant l'installation de Calculate, le système a créé une entrée qui s'appelle Calculate dans le menu UEFI qui a placé le grub de Calculate. Vous voyez ici, c'est marqué, alors hop, voilà, c'est marqué ici grub x64 EFI. Donc il va chercher sur la partition EFI en question, dans le dossier Calculate, le grub x64 EFI. Donc ça fonctionne ainsi. Et donc si vous voulez que Windows démarre, soit vous pouvez faire là, hop, entrée, et vous voyez Windows démarre. Donc là, vous pouvez changer de système d'exploitation directement depuis le EFI. Donc pas besoin de tripatouiller un fichier de config de grub ou autre pour modifier l'ordre si vous voulez que Windows soit automatiquement bootable par défaut. Plutôt que d'aller dans le fichier de grub, de lui dire je veux que telle entrée qui correspond à Windows soit l'opération par défaut. Non, on va directement dans le setup. Donc là ça peut changer suivant vos différents BIOS, hein. Vous configurez les options et donc vous pouvez changer après, hop, voilà, toc, donc boot Windows, hop, je le mets en haut, voilà, hop, donc plus, voilà, hop, je valide, donc Windows Boot Manager est en premier, voilà, et donc si cette fois-ci je redémarre, et ben vous allez voir que par défaut je vais démarrer pas sur Windows parce que j'ai fait une connerie. Je vais vérifier juste que j'ai pas fait une connerie. Voilà, j'ai pas validé comme il faut ce qu'il fallait. Donc configure boot option, hop, change boot order. Donc tac plus, hop, commit changes. Ah non, attendez. Vous voyez,
elle est là mon erreur. Hop, c'est pas échappe qu'il faut faire, c'est entrer, voilà. Commit changes. Exit. Reset. Voilà, c'est mieux quand on le fait dans le bon sens. Et donc là, par défaut, automatiquement, on démarre sur Windows. Alors là, il me fait une préparation de la réparation automatique parce que je l'ai arrêté 3 fois salement pour éviter qu'il démarre. Donc il fait sa petite vérif, nickel. Donc vous voyez, par défaut, il démarre sur Windows. Si je redémarre la machine virtuelle, c'est-à-dire j'éteins mon PC, je rallume un autre jour, hop, à nouveau, on est sur Windows. Si je veux démarrer occasionnellement sur Linux, je fais échappe, voilà, hop, je sélectionne calculette et là, je démarre directement sur le grub. Et voilà. Donc comme ça, c'est plus facile, vous pouvez gérer directement via UEFI le choix par défaut de boot, soit Windows, soit Linux, là où c'était impossible à faire en mode BIOS, voilà. Et du coup, le dual boot, Linux en UEFI, ce sera encore beaucoup plus simple, puisque au lieu de bidouiller entre les différents grubs, etc., là on gère directement via UEFI, donc ça, c'est génial. Donc finalement, l'UEFI n'a pas que des inconvénients, surtout que c'est parfaitement géré par Linux et par Grub surtout. Voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo sur l'installation de Calculate Linux en mode UEFI à côté de Windows 10 et quelques petites explications sur cette UEFI, eh bien, ça vous aura plu. Et moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!